La mémoire immunitaire. Nous allons parler ici dans cette séquence du fait que notre organisme conserve une certaine mémoire, un certain souvenir des maladies qui l'ont déjà infecté, et ce, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années après la première infection. En fait, vous savez que beaucoup de maladies ne peuvent être attrapées qu'une fois, parce qu'après notre corps est capable de s'en défendre efficacement et de ne pas retomber malade de la même maladie, donc causée par le même pathogène, une bactérie ou un virus. Je vous propose d'étudier ça à travers un graphique que j'ai représenté ici. Vous avez son titre, donc production d'anticorps en fonction du temps. J'ai donc représenté le taux d'anticorps circulant dans le sang chez une personne. Ce taux peut être connu par un dosage qu'on fait grâce à une prise de sang, par exemple. Et ce, au cours du temps. Ici, j'ai numéroté 11 semaines. Donc, on suit le taux d'anticorps au cours de 11 semaines chez la même personne par des prises de sang régulières. Il s'agit d'une personne qui va être infectée une première fois par une maladie, par exemple la coqueluche, puis qui va être au contact à nouveau de cette maladie une deuxième fois. Alors, lorsque, lors de la première infection, la personne va être malade, on va observer, on a déjà décrit cela dans d'autres séquences, une production d'anticorps d'une certaine quantité que j'ai représentée ici. Cette production d'anticorps, elle prend à peu près une semaine à démarrer, ce qui fait que la personne va être malade, puis va guérir et qu'au cours de sa guérison, le taux d'anticorps dirigé contre la maladie, ici la coqueluche par exemple, va diminuer dans les semaines qui suivent. Si peu de temps après, cette personne est à nouveau, ici je l'ai représentée par exemple au bout de 7 semaines, au contact de la même maladie, la coqueluche, eh bien on va pouvoir enregistrer, si on fait des prises de sang, une production d'anticorps qui sera plus rapide à démarrer. Ici, en moins d'une semaine, on a production d'anticorps et qui, vous le voyez, est beaucoup plus importante. On produit beaucoup plus d'anticorps la deuxième fois, ce qui va permettre finalement de ne pas être vraiment malade, d'avoir peu, voire pas du tout de symptômes de la maladie, alors qu'il s'agit de la même maladie et que la première fois, elle avait rendu malade. Au niveau cellulaire, cette production donc, qui est plus importante et plus rapide d'anticorps peut être expliquée par les mécanismes de la mémoire immunitaire. J'ai représenté ici en bas, d'abord en blanc, le stock de globules blancs qui vont nous permettre de nous défendre contre ces pathogènes. Parmi ces stocks, il y a certains globules blancs qu'on appelle des lymphocytes B qui sont responsables de la production d'anticorps. Ces lymphocytes B sont d'abord inactifs, mais au contact de l'antigène, donc de la maladie, certains de ces lymphocytes, ceux qui sont efficaces contre la coqueluche dans notre exemple, vont, c'est ce que j'ai représenté à l'étape 1, être sélectionnés, être activés, proliférer, c'est-à-dire se multiplier, et se différencier. Ils vont se différencier en lymphocytes qu'on appelle des lymphocytes B actifs, qui vont se mettre à produire une très grande quantité d'anticorps. Donc à partir d'un stock de lymphocytes B inactifs, on obtient ici de nombreuses cellules actives capables de produire des anticorps, ce qu'on suit ici, qui vont permettre la guérison. Et puis parmi ces lymphocytes, une partie va se différencier en lymphocytes B qu'on appelle mémoire. Ces cellules, ce sont des cellules qui ont une durée de vie suffisamment longue pour nous protéger à long terme. Elles ne produisent pas directement des anticorps, mais elles restent dans notre organisme. Elles restent en quelque sorte en sentinelle, capables de nous défendre un peu plus tard si le même pathogène infecte à nouveau l'organisme. C'est ce que j'avais représenté ici. Eh bien, vous voyez que les lymphocytes B mémoire ici sont conservés à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape en fait de mise en attente, on va dire. Et à l'étape 3, lorsqu'il y a une deuxième infection par le même pathogène, eh bien, les lymphocytes B mémoire vont proliférer, mais à cette fois-ci de façon beaucoup plus intense et de façon beaucoup plus rapide. On va donc avoir à nouveau production de très nombreux lymphocytes B actifs, qui eux-mêmes sont les usines à anticorps. Ces lymphocytes B, ici, je les ai représentés plus nombreux que tout à l'heure lors de la première infection. Et comme ils sont plus nombreux, la quantité d'anticorps fabriqués va être plus grande. Et donc la défense de l'organisme va être plus rapide et plus efficace, ce qui explique que les symptômes de la maladie, la deuxième fois, passent parfois inaperçus ou en tout cas sont beaucoup plus atténués, voire même absents, par rapport à la première infection. Et puis, à ce niveau-là, on va encore conserver des lymphocytes B mémoire qui pourront nous servir éventuellement lors d'un troisième contact avec le même antigène.
L'immunité fonctionne donc avec une certaine mémoire. Notre organisme garde en mémoire des cellules et des molécules qui lui permettent de se défendre à long terme s'il est infecté plusieurs fois de suite par un même pathogène.